Bonjour à tous les graines de lumière, les graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour à toute ma communauté et je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu mes outils et quels cristaux vous pourrez utiliser. Il faudrait qu'on voit ensemble à quel moment on se fait une vidéo en direct pour créer une ligne de temps positive. Alors, en sachant qu'il y a les inspirations, expirations, enfin il y a tout un protocole. Moi il faut que je me le note par cœur parce que je l'ai beaucoup écouté, mais avec la fatigue, je veux bien faire aussi et faire les choses étape par étape comme l'a fait Dan Willis. Et d'ailleurs il l'a refait avec Elena en anglais il y a peu de temps. Alors, pour rebondir là-dessus, donc moi je vous avais fait une photo pour créer le post par rapport à cette vidéo-là et par rapport à votre enthousiasme à créer une nouvelle ligne de temps positive, je vous avais montré mes outils. Donc Dan Willis préconise un cristal de Vogel. Donc le mien, vous voyez, il a déjà travaillé. C'est ce qu'on appelle des givres. Sinon, il est pas mal. Après, c'est un 12 faces. Après, plus il est taillé, on va dire mieux c'est. Enfin, il l'amplifie. Mais rappelez-vous, Dan Willis, il est plutôt sur du 6 faces. Alors, en sachant que mon wand, voilà, il a eu des petits à-coups, des petits chocs. Vous voyez, sinon c'est pas mal non plus. Là c'est des rayures, voilà, il y a des petits givres. Mais sinon partez sur des cristaux qui sont taillés dans le sens de sa pousse, vous voyez. C'est pas inspiré, c'est vraiment taillé. Moi je sais que en lithothérapie on utilise l'icosaèdre aussi pour y mettre des intentions. Un cristal qui va être notre compagnon en tant que thérapeute. Donc on peut y mettre des intentions. Après nous on avait une autre technique, mais je veux pas m'éparpiller parce que on reste sur la méthode Marcel Vogel et Dan Willis pour vous montrer un peu ce que j'ai. Tout simplement aussi, moi j'ai des cristaux naturels, vous voyez. Il a poussé en pointe, il a été respecté au niveau des faces et c'est sa pousse, vous voyez. Et il a été enlevé de sa gangue. Voilà, après ce que je vais vous montrer ce que j'ai à la boutique. Parce que vous êtes beaucoup à me demander des cristaux taillés Vogel. J'en ai eu un exceptionnellement et là j'ai demandé à mon fournisseur que je vois au printemps. Donc vous focalisez pas sur le Vogel parce que moi j'en avais vendu un 68 euros. Si c'est quelque chose que vous n'allez pas vous servir tous les jours, vous pouvez vous servir de n'importe quel cristaux. Le mieux c'est qu'il soit le plus naturel possible, brut, qu'il soit bien taillé par rapport à sa longueur de pouce. Un cristal de roche, on l'aime tous beaucoup quand on l'utilise en thérapie parce qu'il est neutre, programmable et c'est un amplificateur d'énergie. Autant pour la pièce que pour les pierres que vous voulez mettre dessus pour le recharger. Je vous montre un petit peu ce que j'ai, mais en sachant que, vous voyez, ça c'est, on n'est pas sur les mêmes choses, vous voyez, ne tenez pas compte de ça. Là c'est un dodécaèdre, donc ça c'est pour travailler sur le chakra du cœur. On n'est pas sur la taille en fait. Si vous voyez ça sur mon site, c'est plus pour travailler sur l'onde de forme. Le dodécaèdre, on va travailler sur le chakra du cœur, la base de vie, et là, troisième œil et chakra coronal. On est sur un tétraèdre, mais en sachant qu'il a été taillé. Ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo, on l'a vu avec les transcripteurs, c'est que Monsieur Brown, qui a été en fait au fond de la mer, qui a fait de la plongée et qui a trouvé une pyramide dans une sphère. Après, nous, on aime bien en lithothérapie la sphère, parce que la sphère, en fait, son énergie, elle s'étend suivant son onde de forme. Après, ça n'est que mon avis. Ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément quelque chose de pratique que vous pouvez mettre dans la poche qui pourrait vous accompagner. Donc, on rebondit sur... oui, j'en ai d'autres aussi, hein, les solides de Platon, etc. Ça, non, c'est vraiment autre chose. C'est même un cristal, comment on appelle ça, un sceau de Salomon qui a été monté en pyramide. Mais voilà, il y a l'effet où l'énergie part en laser en fait. On reste scolaire, on nous parle de cristaux taillés. Alors, si vous vouliez des choses sur la boutique, Dan Willis l'a dit, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs gros, chers et absolument cristal taillé Vogel. C'est idéal parce que les ondes de forme, le côté actif-passif, émetteur-récepteur. Mais si vous avez ou si vous voulez avoir un cristal sans y mettre énormément, vous pouvez aller aussi sur des cristaux, vous voyez. Alors ils ont été taillés. Les pointes, vous voyez, tout à l'heure je vous avais montré du brut, là vous avez des pointes comme ceci, qui sont quand même assez pures. Je les choisis tous, hein. On va dire un par un, c'est par sachet, mais
Voilà, vous avez des choses comme ceci. Il m'en reste 4 à 5,50. J'en ai plein à 10. Si vraiment vous voulez, vous voyez, on n'est pas obligé de monter dans des prix énormes si vous pouvez pas. Après, si vous voulez avoir un beau cristal, voilà, vous savez que vous pouvez avoir des belles pièces. Vous avez un obélisque. Un obélisque, c'est pareil. Vous avez la base prend l'énergie et part en laser. Ça peut être intéressant. Mais vous voyez, par exemple, un cristal qui a travaillé, c'est un cristal on appelle cristal fantôme. On voit en fait les arrêts, les moments où il a arrêté de pousser, soit pour faire un travail pour quelqu'un ou quelque chose en terre. Mais voilà, donc c'était pour vous montrer pour votre culture au niveau des pierres. Après, vous voyez, Elena, elle est partie sur des choses comme ça. Une pièce comme ça, il y a plusieurs centaines de grammes. Voilà, vous en avez une à 35. Je ne sais pas si elle est en ligne, sinon vous me demandez. Après, voilà, il y a des choses comme ceci. Hein. Voilà, bon bah là, voilà, ça commence à monter, 65, mais il est quand même assez gros. Après, c'est une question de poids. Hein. On ne les vend au poids. Vous avez celui-ci, il n'y a pas de souci. Après, il est quand même pas mal givré. Ça se déprogramme, donc ça se nettoie et ça se clarifie. Vous avez le gros pépère qui est ici. Bon, il est quand même assez givré. Ça amplifie l'énergie quand même, il n'y a pas de souci. La boutique aussi, je cherche un propriétaire, mais la pointe est sympa. Vous voyez peut-être pas, voilà. Hop. La pointe est sympa. Nombre de faces, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que ceux-là sont intéressants aussi. Mais voilà, c'est des budgets. Hein. Voilà. Donc moi, je ne pousse jamais à la consommation si vous ne pouvez pas. Pour rebondir aussi, donc les grosses pièces qui sont là, s'ils ne sont pas sur Internet, et on ne sait jamais si vous en vouliez, vous me demandez par mail ou j'ai un site Internet que j'ai déjà mis un peu partout quand on veut en savoir plus sur ma chaîne. Après, des quartz, pointe de quartz de Lémurie. Alors déjà le côté Lémurie, et vous voyez, vous avez des faces comme ceci. Bon, celui-là, bon, si on veut vraiment du 6 faces, mais vous voyez, j'ai des quartz de Lémurie. Lui, c'est une pointe naturelle, si j'arrive à le capter. Vous voyez, il y en a plein. Et après, c'est à moi de les choisir si vous voulez vraiment faire un travail de le tenir, vous voyez. Il faut le tenir, et puis après, avec l'autre main, bon là, je suis prise avec le téléphone, vous le tenez, et puis vous envoyez l'énergie. Celui-là aussi est intéressant. Et regardez le prix. Voilà, il n'y a pas besoin de... Ce que disait Dan Willis, hein, on peut aller sur 5 $, donc vous voyez 4,50. Ils sont tellement, ils sont petits, c'est des brutes, c'est ramassé en lot si vous voulez. C'est un petit peu comme la vidéo où il met le désert d'Égypte. Alors après, ce qu'il me reste, voilà aussi, ce qu'il me reste, j'ai encore des pointes brutes. Alors je vais les prendre sur mon comptoir pour compter avec vous combien il m'en reste. Après celui-là, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas la pointe. La pointe, elle a été soit taillée, soit cassée, je sais pas. Mais on est sur une pointe brute. Il était intéressant ici, mais là, bon. Il y a celui-ci. Lui, il a été enlevé de la gangue, hein, clairement. Voilà, il y avait deux. On avait un troisième ici. Quatrième. Cinquième. J'en ai 7. Voilà, il m'en reste 7. Voilà, c'est pointe brute. Donc, si j'ai été intéressée par faire les vidéos d'Elena et Dan Willis, déjà d'Elena, parce que du coup, ça me parle et je sens que ça sonne vrai. Et comme je l'ai dit sur la vidéo, la caps, que j'aime bien la vérité, bah, écoutez, autant la diffuser. C'est pour ça que je me suis... j'ai vu que plus personne ne traduisait Elena, donc je l'ai fait. Et puis pour Dan Willis, de toute façon, ça fait au moins 1 an que j'avais vu cette vidéo-là et je voulais la faire en fait, pour ma propre connaissance en tant que lithothérapeute. Donc lithothérapie, ça veut dire travailler, soigner avec les pierres, donc complémentaire, hein, c'est une médecine complémentaire à tout autre, ça ne fait pas de miracle. Les miracles, c'est nous-mêmes. Là, ce sont que des outils supplémentaires comme le magnétisme, l'hypnose, toutes les médecines énergétiques qu'on peut trouver. Médecine chinoise, shiatsu, etc. C'était aussi pour renforcer mes connaissances et vu toutes les informations importantes qu'il y avait, je la diffuse. Et si en plus, vous ne voyez pas quel cristaux acheter, vous ne voyez pas où aller, sachez que je suis agréée par une école sérieuse en France. C'est Reynald Bosquiero qui a expérimenté la lithothérapie depuis 1993, qui a été thérapeute, qui a fait de la patientèle et auteur, conférencier, et il nous a formés. Maintenant, il laisse la main à ses profs
Mais pour vous dire que je baigne dedans depuis toute petite, je saurais trouver pour vous les bons minéraux. C'est un complément à mon activité parce que les gens m'ont demandé d'avoir des pierres en acquisition. Donc c'est pour ça que ça s'est développé dans ce sens-là. C'est pas de la récupération, parce qu'il y en a qui vont le dire, donc après c'est pour guider les gens quelque part. Si la personne est expert ou connaît son domaine, bah, je vais lui demander. Si je peux vous guider au mieux et vous avoir montré ce qu'on peut avoir en acquisition d'un cristal et pour faire cette méditation, je fais encore ma part de colibri. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.